Partie 3/4. Or, tout autour du château, une haie d'épines commença à pousser, qui grandit d'année en année et finalement entoura tout le château, et s'éleva même plus haut que lui, si bien qu'on ne pouvait plus rien en voir, pas même la girouette sur le toit. Cependant, la légende de la Belle au bois dormant se répandait dans le pays, car c'est ainsi qu'on appelait la princesse. Si bien que, de temps en temps, il venait des fils de roi qui tentaient de pénétrer dans le château, à travers la haie. Mais ils ne le pouvaient pas, car les épines se tenaient aussi solidement que si elles avaient eu des mains. Et les jeunes gens y restaient pris sans pouvoir se dégager et périssaient d'une mort lamentable. Au bout de longues années, un prince passa de nouveau par le pays, et il entendit un vieillard raconter que derrière la haie d'épines, il y avait un château où une princesse d'une beauté merveilleuse, nommée la Belle au bois dormant, dormait depuis déjà 100 ans, et qu'avec elle dormaient le roi, la reine et toute la cour. Il tenait aussi de son grand-père, que beaucoup de fils de roi étaient déjà venus pour essayer de passer à travers la haie, mais qu'ils y étaient restés accrochés et avaient péri d'une triste mort. Alors le jeune homme dit : « Je n'ai pas peur, je veux y aller et voir la Belle au bois dormant. » Le bon vieux eut bon le lui déconseiller. Il ne voulut rien entendre. Or, les 100 ans étaient justement écoulés, et le jour était venu où la Belle devait se réveiller. Et quand le prince s'approcha de la haie d'épines, il ne trouva rien que de grandes et belles fleurs qui s'ouvrirent d'elles-mêmes, le laissèrent passer sans dommage et se refermèrent en formant une haie derrière lui. Dans la cour du château, les chevaux et les chiens de chasse tachetés étaient couchés et dormaient. Les pigeons, perchés sur le toit, avaient caché leurs petites têtes sous leur aile.